Alléluia. 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 Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous présente votre émission hebdomadaire Analyse. Je vais faire ce jour une analyse unique, mais conjointe des 8 textes du Bénin et du Nigeria. Pour le dimanche 23 décembre 2018, les textes du Nigeria sont Ésaïe 42, 1 à 9 et Luc 1, versets 57 à 80. Le thème est les prédictions prophétiques à propos de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ. Et nous avons déjà prêché ce thème il y a 2 semaines. Prenez Jean-Baptiste, précurseur de Jésus, et vous comprendrez. Pour les textes du Bénin, nous avons Ésaïe 40, de 1 à 5, et Matthieu 3, de 7 à 12. Le thème est « Préparons-nous à la venue du Seigneur ». Or, pour se préparer, il faut savoir que quelqu'un arrive. Il faut savoir qui est cette personne, quelle importance cette personne revêt et quel est le but de l'arrivée de cette personne. Et justement, j'ai pris ces 4 textes. J'y ai ajouté les 4 textes de Noël pour le mardi 25 décembre 2018. Pour le Bénin, les textes sont Ésaïe 9, de 1 à 5 et Matthieu 2, de 7 à 12. Pour les textes du Nigeria, nous avons Ésaïe 25, de 1 à 12 et Matthieu 1, de 18 à 25. J'ai fondu toutes ces 8 lectures et j'ai trouvé un dénominateur commun. Quelles sont les raisons pour lesquelles Jésus est né? Je le répète. Quelles sont les raisons pour lesquelles Jésus est venu sur cette terre des hommes? Écoutez-moi bien. Nous allons nous focaliser sur les textes de Noël pour le mardi 25 décembre, avant d'atterrir sur les textes du dimanche 23. Pour les textes du Nigeria, je reprends Ésaïe 25, 1 à 12, qui est le premier texte, nous dit au verset 6 que sur une montagne, la plus haute, Dieu a préparé un festin de mets succulents. Un grand festin sur une montagne. Or, chaque fois que vous allez voir le mot montagne dans la Bible, cela signifie en fait église. Dans Matthieu 16, verset 18, c'est Jésus qui parle. Il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette église appartient à Jésus, c'est l'église de Jésus-Christ, mon église. Église ici est un néologisme, c'est-à-dire c'est un mot emprunté au grec. Église n'est pas un mot qui fait partie du vocabulaire araméen ou juif. C'est un mot que Jésus a emprunté au grec. En fait, c'est ecclésia, qui veut dire assemblée ou parlement. Donc Jésus dit, moi aussi je vais bâtir mon parlement, mon assemblée. Chaque député dans chaque région du monde, je vais les rassembler pour former mon parlement personnel. Et ce mot église est employé par Jésus 2 fois. La deuxième fois, c'est dans Matthieu 18, verset 17. Toujours le premier texte, verset 6. On a dit que sur cette montagne, Dieu va donner un festin accompagné de vin vieux. Ce vin vieux signifie les anciennes prophéties. Écoutez, Ésaïe prophétise 750 ans plus tôt avant Jésus-Christ. Donc c'est les anciennes prophéties qui sont le vin vieux. Écoutez-moi bien. Des 8 textes que j'ai fondus, les 4 textes de l'Ancien Testament sont uniquement tirés d'Ésaïe. Les textes du Bénin comme du Nigeria, tous tirés d'Ésaïe. Parce que Ésaïe est appelé le prophète messianique. Il a plus parlé de Jésus que n'importe quel autre prophète.
Donc il nous propose des anciennes prophéties. Mais on dit ce vin vieux est clarifié. On va enlever le dépôt. On va à nouveau le passer sur le tamis. Et on va enlever le vin qu'on doit boire. On doit le séparer du vin qui s'est posé. On appelle ça le rébut. On enlève le rébut et on donne le vin alors qu'on peut boire. Le vin clarifié est tout simplement les anciennes prophéties qui ont été remises au goût du jour. Je t'explique. En fait, on fait une mise à jour. Donc la Bible utilise un langage informatique avant l'ère informatique. Par exemple, il est dit dans Matthieu 1, verset 23, l'ange vient trouver Joseph et lui dit, prends avec toi cet enfant et marie ta femme. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est l'enfant dont Ésaïe avait prophétisé que la mère étant une vierge va l'enfanter. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc dans l'Ancien Testament, dans l'ancienne prophétie, dans le vin vieux, on l'appelait Emmanuel. Maintenant, la mise à jour, on l'appelle Jésus-Christ. Jésus, tout simplement. Tu lui donneras le nom de Jésus. Donc on fait une mise à jour. Tu veux un autre exemple? Écoute, prends Jean 21, verset 25. Jean dit, si on devait écrire toutes les actions et tous les miracles de Jésus, il ne pense même pas que le monde peut contenir le livre. Toute la terre ne peut pas contenir le livre qu'on écrirait à propos de Jésus-Christ. Donc la Bible que vous voyez est une contraction, une concentration, une condensation. Ça, ce n'est pas un langage informatique. On a contracté les fichiers. On a compressé les fichiers. Et ça a donné la Bible actuelle. Donc la Bible actuelle est une clé USB. Quand tu la mets dans l'ordinateur, tu peux alors développer et ouvrir tous les fichiers qui y sont. Vous voyez, Dieu était avant l'informatique. Écoutez, au verset 7, pourquoi Jésus est venu? Pourquoi cet enfant est né? Il est dit au verset 7 qu'il est venu pour anéantir le voile. Pas le voile de l'obscurité, mais le voile de l'ignorance. Le voile signifie ignorance. Osée 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, l'ignorance est un voile qui couvre le visage des peuples et des nations. Quand tu entends peuple dans la Bible, on parle de pensée spécifique à une zone de culture. Et quand tu entends nation, on parle de pensée générale à une zone de plusieurs cultures ensemble. Je t'explique. Je suis ivoirien. La manière dont les Baoulés agissent et pensent est différente de la manière dont les Bétés pensent. Vous voyez, chaque peuple a sa manière de penser. Or, Jésus est venu pour enlever ce voile. Maintenant, chaque nation a sa manière, a son système de pensée. Par exemple, vous qui m'écoutez, qui êtes en France, les Ivoiriens, quand ils se rassemblent, ont une manière d'agir qui n'a rien à voir avec la manière des Aïrois, qui n'a rien à voir avec la manière des Burkinabés, qui n'a rien à voir avec la manière des... Vous voyez, chaque peuple a son système de pensée, chaque nation plutôt a son système de pensée. Jésus est venu pour enlever le voile des peuples et le voile des nations. Quand tu prends 2 Corinthiens 3, verset 14 jusqu'au verset 16, prenons le pouvoir. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 14, et je lis. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Vous voyez, le vin vieux est difficilement buvable. Ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ que ce voile disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs sont convertis, se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. L'ignorance s'en va. Dès qu'on se convertit en Christ, l'ignorance s'en va. Et nos yeux découvrent la vérité. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi il est né sur cette terre des hommes?
verset 8 de la première lecture. Il est venu pour anéantir la mort. Et oui, Jésus est venu pour anéantir la mort. C'est le livre de 1 Corinthiens 15 que je prends. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 25 qui dit ceci. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il faut que Jésus règne afin qu'il mette tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Donc Jésus est venu pour anéantir. Il est né pour anéantir la mort. Écoute-moi, la mort a été amenée par un homme, Adam. Donc il est normal aussi que ce soit un homme, le deuxième Adam, qui vienne pour anéantir la mort. Pourquoi Jésus est venu sur cette terre des hommes? Verset 8. Il est venu pour enlever l'opprobre. L'opprobre, c'est la grande honte due à quoi? Due au péché. Chacun a un péché qu'il cache, qu'il ne veut pas que les gens connaissent. Et cette opprobre, cette honte nous empêche de nous développer. Donc Jésus est venu pour enlever le péché. Acte 13. C'est la lecture qui le dit. Je prends le livre de Actes. Acte chapitre 13. Je suis. Acte 3 plutôt. Acte chapitre 3 verset 18. Et je lis. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes. Vous voyez le vin vieux qui revient. De tous les prophètes. Que son Christ devrait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc Jésus est venu pour enlever l'opprobre, pour effacer le péché. Nous rentrons directement dans le deuxième texte. Matthieu 1, verset 18 au verset 25. Quand nous partons tout de suite au verset 25, on nous présente une seule raison pour laquelle Jésus est venu. Cela se trouve dans son nom. On dit bien à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Et l'ange explique, c'est lui qui sauvera son... Donc Jésus veut dire celui qui sauve son peuple. Jésus veut dire sauveur. Tout simplement, Jésus veut dire sauveur. Nous avons dans le terme sauveur en grec, c'est sozo. Et nous avons dans le mot sauveur 5 termes. D'abord, Jésus nous sauve du mal. Il enlève le péché. Je vous explique. Écoutez-moi. Quelqu'un qui est esclave de la boisson, esclave de la cigarette, esclave de la drogue, esclave de l'homosexualité, Jésus te sauve. Il te retire de ce mal. Premièrement. Deuxièmement, Jésus nous délivre de la maladie. Ça, c'est être sauvé aussi. Troisièmement, Jésus nous libère du joug de Satan, de la domination satanique, quand quelqu'un est possédé. Ça, c'est troisièmement. Quatrièmement, Jésus nous met hors de portée des ténèbres, c'est-à-dire, il nous enlève l'ignorance, et nous l'avons déjà dit tantôt. Quatrièmement. Et cinquièmement, Jésus nous libère de la pauvreté. 2 Corinthiens 8, verset 9. Jésus, qui était riche, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Donc tu vois bien que les 5 termes du salut sont dans le mot sauver. Voici pour les textes du Nigeria. Rentrons dans les textes de Noël du Bénin. Ésaïe 9, de 1 à 5. Et Matthieu 2, de 7 à 12. Ils ont dit, préparons-nous à la venue du Seigneur. Je l'ai dit tantôt, pour se préparer, il faut savoir qui arrive. On te dit que quelqu'un arrive dans ton village avec 1 milliard pour arranger ton village. Et dans les 1 milliard, toi tu as 10 millions dedans personnellement. Mon frère, tu pourras te mettre au soleil de 8 heures jusqu'à 14 heures pour attendre cette personne. Parce que tu sais qui arrive. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on sait qui arrive, alors on se prépare. Écoute, le verset 1 de la première lecture nous dit que les ténèbres couvrent 2 territoires, Zabulon et Nephtali.
Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce sera trop long. Mais au verset 2, on dit la lumière jaillit. La lumière s'élève sur ces deux territoires et va jusqu'aux confins de la nation. Non seulement elle s'élève sur ces deux territoires, mais elle va encore au-delà de Jourdain et couvre tout le pays. Écoute-moi bien. Cette grande lumière, qui c'est? Tu le sais et je le sais. Et le deuxième texte nous dit qui est cette lumière. Dans le deuxième texte, au verset 7, on dit les rois mages suivaient l'étoile brillante. Cette lumière, c'est l'étoile brillante. Et les rois mages suivaient cette étoile brillante. L'étoile ici a deux sens. Premièrement, l'étoile brille la nuit. Tu es d'accord avec moi? Pour faire quoi? Pour nous éclairer. Mais je vais te dire quelque chose. Je vais te donner une connaissance que nous avons apprise à l'école. Chaque étoile est un soleil. Je le répète, chaque étoile est un soleil. Mais ce sont des soleils qui sont si loin qu'on les voit à peine comme des billes. Chaque étoile est un soleil. Et le soleil n'est pas une planète. Le soleil est une étoile. Pour présider au jour. Et Jésus dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. » Donc l'étoile est venue pour éclairer. Premier sens. Deuxième sens, cette étoile brille non seulement la nuit, mais elle brille aussi le matin. C'est pour ça qu'on appelle Jésus l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 16. Ici, cette étoile n'est pas faite pour nous éclairer le matin. Or, si cette étoile brille le matin, c'est que les hommes sont aveugles. Papa Didier, je ne comprends pas ce que j'ai dit. Mais oui, si l'étoile brille le matin, c'est que les hommes sont aveugles. À la lumière du soleil, ils voient. Ils sont éclairés, mais ils ne connaissent pas le chemin de leur destinée. L'étoile est venue ici pour te diriger, pour te guider, pour te montrer où est ta destinée en Christ. Donc l'étoile a deux rôles. T'éclaire la nuit, mais te dirige le jour. Et c'est ce que cette étoile a fait avec les rois mages. L'étoile les a guidés jusqu'à où l'enfant se trouvait. Et qu'est-ce que cela a produit en eux? On dit qu'ils étaient dans la joie. Revenons à la première lecture, au verset 3. La joie a envahi tout le peuple. Quand tu rencontres Jésus, pourquoi Jésus est né sur cette terre? Quand tu rencontres Jésus, la joie rentre dans ton cœur. Amen. Tout ce que Jésus a rencontré, il leur a communiqué la joie, à l'exception d'une seule personne que moi je connais dans la Bible. C'est ce jeune homme à qui Jésus a dit, va, vends, distribue, viens et suis-moi. On dit ce jeune homme est reparti tout triste. C'est le seul que la joie n'a pas pu remplir. Que cela ne soit pas ton cas. Amen. Donc Jésus est venu pour nous remplir de joie. Au verset 4 de la première lecture, Jésus est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous affranchir de la domination de Satan. Ésaïe 61, verset 1. On dit qu'il est venu pour briser le joug. Il est venu pour nous libérer des ténèbres. Donc si on te libère, c'est que tu étais en prison. Si on t'a franchi, c'est que tu étais entre quatre murs. On est venu pour te libérer. C'est le travail de Jésus. C'est pour ça qu'il est né. Et le deuxième texte nous dit pourquoi Jésus est venu au verset 11. Cela se voit dans les offrandes que les mages ont données à Marie et à Joseph pour l'enfant. Les mages ont offert 3 éléments. Et cela montre pourquoi Jésus est venu. Premièrement, ils ont donné de l'or. Or, comment je vais dire ça? Quels sont ceux qui manipulent l'or? Quels sont ceux qui ont le dépôt d'or? Quels sont ceux qui s'habillent d'or dans ce monde? Ce sont des rois. Donc Jésus est un roi. Il est venu pour être roi sur cette terre. Puisqu'on dit bien dans Apocalypse 1, verset 6, qu'il se fait un royaume des sacrificateurs. Nous sommes un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Et notre roi, c'est Jésus-Christ. Deuxième élément, on est venu les rois mages lui ont offert de l'encens. L'encens, c'est la renommée.
la bonne odeur, la bonne réputation. 2 Corinthiens 2, verset 14. La bonne odeur de Christ est sur nous. Et partout où nous passons, nous répandons l'odeur de Christ. Donc, l'encens, c'est la renommée. Jésus est venu pour avoir un grand nom. Il n'est pas venu pour se faire petit. Il est venu pour être entendu de partout, pour que tout le monde, que toute la terre le connaisse. C'est pour ça qu'il est né. Troisième élément, on lui a donné la myrrhe, qui est une gomme résine qu'on prend pour embaumer les cadavres. Ce qui suppose que ce roi va mourir. Il va mourir comme un homme, nous dit la Bible. Donc, on reconnaît bien que Jésus-Christ va connaître la mort, une mort douloureuse sur la croix. Voici pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix, pour nous libérer du péché, de la mort et de la royauté de Satan. Voici dans les textes du Bénin pourquoi Jésus est venu sur cette terre des hommes. Maintenant, rentrons dans les 4 textes du dimanche. Dimanche 23 décembre 2018. Les textes pour le Nigeria sont Ésaïe 42 de 1 à 9 et Luc 1, 57 à 80. Je vais vous donner un seul élément pour lequel Jésus est venu. Il est notre justice. Du verset 1 au verset 4, on dit que Jésus est notre justice. Je vais vous donner un petit point d'éclairage. Jésus n'est pas venu pour nous rendre justes. Je le répète, Jésus n'est pas venu pour nous rendre justes. Jésus est venu avec sa justice à lui en nous, afin que nous pratiquions sa justice et non pas notre propre justice. Quand nous pratiquons la justice de Jésus en nous, Dieu nous déclare justes. Il nous justifie. En d'autres termes, Dieu nous justifie. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Jésus est devenu le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est un transfert, un échange. Il prend nos péchés et il nous donne sa justice. Et Dieu nous justifie. Alléluia. Alléluia. Au verset 6, on dit, il est le salut. Nous venons de le prêcher. On dit, il est la lumière. Nous venons de le prêcher. Au verset 7, on dit, il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Il est venu pour enlever l'ignorance. Nous venons de le dire. Au verset 9, on dit, il est venu annoncer les premières choses, c'est-à-dire le vin vieux, qui le remet au goût du jour en nous annonçant de nouvelles choses. Le vin clarifié. Nous l'avons déjà prêché. Le deuxième texte, le verset 68, nous dit que Dieu a visité son peuple. C'est exactement la révélation qu'a reçue Joseph, où on dit cet enfant sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc Dieu a visité son peuple. Nous l'avons déjà prêché. Verset 69 et le verset 71. On dit que cet enfant va nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Nous l'avons déjà prêché. Donc nous allons vite pour rentrer dans les textes du Bénin. Pour le dimanche 23 décembre 2018. Ésaïe 40, 1, 5 et Matthieu 3, 7 à 12. Dans le premier texte, au verset 5, on dit la gloire de Dieu va se lever. Cet enfant est né pour être la gloire de Dieu. Si tu lis Colossiens 1, tu vas trouver exactement ce que c'est que la gloire de Dieu. Ce que Jésus est. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le chef de l'Église. Il est, tout, on cite tout ce que cet enfant est, toute la gloire, la plénitude de Dieu habitait corporellement en lui. C'est la gloire de Dieu. Deuxième texte. On dit que cet enfant est venu pour nous baptiser du Saint-Esprit. Ça, c'est un signe distinctif de Jésus seul. Écoute, si tu ne comprends pas, je t'explique. Jean-Baptiste avait pour lieu de prédilection là où il y avait de l'eau. On dit bien Jean-Baptiste, il ne faisait que baptiser. Il baptisait avec quoi? De l'eau.
Donc l'instrument de travail de Jean-Baptiste, c'était l'eau. C'est avec ça qu'il baptisait, et c'est avec ça qu'il le peuple venait confesser ses péchés. De la même manière que Jean-Baptiste avait l'eau pour domaine de définition, Jésus-Christ a pour domaine de définition le Saint-Esprit. L'élément de travail de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas étonnant. Lui-même, il a été conçu du Saint-Esprit. Matthieu 1, verset 18 et le verset 20. 2. Il est né du Saint-Esprit. Matthieu 2, verset 1 et le verset 20. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Matthieu 3, verset 16. Il a été rempli du Saint-Esprit. Luc 4, verset 1. Revenant du baptême, étant rempli du Saint-Esprit, Jésus est venu chez lui à la maison. Le Saint-Esprit dit, ta place n'est pas à la maison. Donc le Saint-Esprit l'a poussé. 5e élément, Marc 1, verset 12. Et c'est sur le chemin que Jésus a enfin accepté d'aller accomplir la mission. Donc maintenant, il n'a plus été poussé. Le Saint-Esprit est passé devant pour l'attraper et le conduire. Luc 4, verset 1, il a été conduit par le Saint-Esprit. Et le dernier élément, et le 7e élément, quand il a fini de jeûner 40 jours, 40 nuits, qu'il a été tenté de toutes les manières et qu'il revenait, on dit qu'il a été revêtu du Saint-Esprit. Luc 4, verset 14. Donc le domaine de définition de Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu ne peux faire le travail de Jésus sans le Saint-Esprit. Je ne peux faire le travail de Dieu sans le Saint-Esprit. Je ne peux faire cette prédication sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Les deux derniers éléments se trouvent dans le verset 12. Jésus est né pour récolter des hommes, pour récolter les enfants de Dieu qui sont ses frères. Jésus est venu reprendre ses frères. Jésus est venu reprendre ses frères, les enfants de Dieu, et les envoyer dans l'enlèvement à la fin des temps. L'église sera enlevée. C'est pour ça qu'il a dit, c'est mon église. Je viens rechercher mon épouse. L'église sera enlevée. C'est pour ça que cet enfant est né. Et dernier élément, il est venu pour juger la terre. Juger la terre. Au tribunal du grand trône blanc. C'est le jugement du grand trône blanc dans Apocalypse 19, Apocalypse 20, Apocalypse 21. Frères, sœurs, vous avez écouté le développement de pourquoi Jésus est né, pourquoi il est venu sur cette terre, quel est le but de sa venue sur cette terre des hommes. Prédicateurs, je ne vous demande pas de développer tous ces points. Prenez un ou deux points du Nouveau et de l'Ancien Testament. Développez-le vous-même et donnez-le à manger au peuple ce jour, le dimanche comme le mardi. Soyez bénis de notre Seigneur Jésus-Christ. Joyeux Noël à vous tous. Que la gloire de Jésus soit avec vous. Amen.